que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. D'accord. Peut-être un peu déstabilisé là. Mais vous le serez encore plus. On parle d'une surprise. Pourtant, ça va te faire plaisir. Et en même temps, ça te rend triste. Bon. Ici, pour certains, vous voyez, alors, une surprise, un événement surprenant, ça peut être aussi une révélation. Soit quelqu'un m'apporte une information, soit moi-même, je mets en lumière, tu vois, un petit quelque chose. D'un côté, ça fait plaisir et de l'autre côté, ça fait du mal. Une situation qui à la fois t'apporte, tu vois, de la joie, du bonheur, mais aussi un peu de tristesse et un mélange d'émotions. On a vraiment l'impression ici, vous voyez, pour certains, ça fait un petit moment que on refoule, tu vois, on refoule nos peurs, nos doutes, nos hésitations, les frustrations, tout ce qui éventuellement nous met mal ou nous fait du mal au fond, tu vois, on ne regarde pas. Non, je ne regarde pas, ça me fait du mal, je ne regarde pas. Mais on a réellement cette impression, vous voyez, que tu as quand même à apprendre quelque chose. On t'apporte quand même, tu vois, on va dire entre guillemets, un cadeau, une révélation, une mise en lumière sur une situation qui va faire que tu ne sauras plus où te situer en fait. C'est vrai que c'est bien, c'est génial, tu vois, que voilà, c'est ce dont j'avais besoin éventuellement pour avancer. Mes frères, en même temps, ça fait mal en fait ce que tu dis. Ou ça fait mal ce que vous mettez en lumière. Pour certains, on nous parle d'une vérité déstabilisante. Une situation où vous voyez, on va vous permettre en gros d'ouvrir les yeux sur une situation et on a l'impression que ça va vous secouer. Vous allez mettre en lumière quelque chose de caché pour d'autres, vous voyez, dans une situation qui va faire que d'un côté, merci, j'ai la réponse, mais de l'autre côté, à l'intérieur de moi, ça va me secouer dans tous les sens. J'ai l'impression que ça donne un coup, tu vois. Dans un premier temps, ça donne plus un coup que ça soit, on va dire, joyeux, hein, tu vois. Dans un premier temps, c'est limite. Et puis dans un second temps, tu vois, une fois que ça va redescendre, une fois que vous allez prendre conscience, vous voyez, de ce que vous ressentez à l'intérieur, une fois que vous serez un peu plus attentif, parce que l'observation sur l'instabilité, sur les frustrations, c'est je vais m'observer, je vais m'écouter, mais pourquoi je me sens mal, mais qu'est-ce qui fait? Donc on voit que vous allez vous sonder, histoire de chasser le mal, là, on va chasser le mal, et puis par la suite, ben, vous allez commencer, tu vois, comme à être dans une espèce, tu vois, de lâcher prise, de ok, d'accord, j'accepte. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, ça fait un petit moment, vous voyez, que on garde les choses à l'intérieur, je me vois avancer quand même, voilà, je me sens pas bien tous les jours, c'est pas le top, mais ça va quand même, mais je sais pas. Ah, ouais. On nous parle d'une situation, éventuellement d'une révélation, tu vois, il y a une mise en lumière quelque part. Vous allez apprendre une vérité là. J'ai l'impression qu'on aura l'impression, tu vois, sur le moment de... Je suis fatiguée, moi, de la vie, en fait. Je suis fatiguée. On a l'impression que toutes les frustrations que tu as accumulées, tu vois, depuis un petit moment, il y a tout qui remonte. Ça m'énerve, là, j'avance pas, ça m'énerve, là, je suis bloquée, ça m'énerve, je me sens pas bien. On a l'impression que vous allez peut-être un peu râler aussi, c'est normal. Mais on nous dit que c'est une situation qui vient, tu sais, comme si ça vient te réveiller un peu. D'où l'effet un peu surprenant. Mais c'est quand même quelque chose qui te permet de sortir, tu vois, d'un schéma ou éventuellement d'une situation, d'un état d'esprit. On sort de l'illusion. C'est un truc qui réveille. Ça te réveille et ça te montre que
Peut-être tu avais oublié quelque chose, ou peut-être tu n'as pas vraiment pris en compte, ou... Attends, on va regarder ça. Ou peut-être tu n'as pas été attentif ou attentive à une situation. Je sais pas, attends, on va en avoir plus, parce que là, c'est vrai, c'est... Ouais. Pour certains ici, depuis un petit moment, vous voyez, vous attendez, vous voyez, comme la... On attend une communication. Et c'est une communication, tu vois, qui n'arrive pas forcément, j'ai envie de te dire. Et j'ai vraiment cette impression, tu vois, que la communication que tu attends depuis longtemps, elle arrive. Oui, ça fait du bien dans un premier temps, mais j'ai l'impression que ce qu'on apprend, tu vois, au cours de cette communication, ça nous casse en même temps. Donc limite, ça fait longtemps que j'ai envie de voir une personne, ça fait longtemps que j'ai envie d'échanger, de discuter avec elle, parce que ça fait longtemps, tu vois, qu'on n'a pas échangé. C'est peut-être une personne que vous portez énormément dans votre cœur, donc ça peut être une personne de la famille, une personne au niveau sentimental, un collègue, un voisin, quelqu'un en tout cas. Mais ça fait plaisir, mais j'ai l'impression que ce que la personne te partage ne te fait pas plaisir, tu vois. Donc c'est une situation où hyper content ou hyper contente de te voir, de t'entendre, et puis de l'autre côté, ce que tu m'apportes comme information, franchement... hmm. On a l'impression que ça rajoute une couche, vous voyez, à ce que vous ressentez au fond. À toutes ces frustrations, à toutes ces peurs. Ça réveille, tu vois, des peurs, ça réveille des frustrations, ça réveille un certain mal-être pour certains. Mais on a l'impression aussi, tu vois, que c'est une situation qui est censée nous donner de la force. Alors, vous vous retrouvez face à des obstacles, ok. Intérieurement, on a du mal à retrouver le calme face à une situation. D'accord, ok, d'accord. Bon. Euh, je pense ici, vous voyez, pour certains, qu'on n'a pas forcément, vous voyez, comme compris, en gros, ce qui se jouait dans une situation avec une personne. Tu sais, comme si on n'avait pas réalisé éventuellement la position qu'adoptait la personne face à nous. Et on a l'impression que on est resté, tu sais, comme dans une espèce de tristesse, de chagrin, mais je comprends pas, on n'a pas échangé, on s'est pas disputé, il s'est rien passé de grave, et pourtant, ben, la personne, elle a décidé de disparaître, en gros. Et on a l'impression que vous êtes resté en suspens ou bloqué, vous voyez, par rapport à cette connaissance depuis un petit moment. D'accord? Et on nous montre ici que c'est une situation où cette personne, donc, elle fait une surprise, on va dire, elle revient à l'improviste, oui, avec du retard. C'est quelque chose qui vous fait énormément plaisir, mais j'ai l'impression, vous voyez, que la dynamique éventuellement dans laquelle vous voulez être avec la personne, ben, je n'ai pas l'impression de dynamique qu'il y a tout de suite, en fait. Et c'est pour ça que la personne, tu vois, elle a décidé de ne pas donner de nouvelles ou qu'elle a décidé, vous voyez, comme de se retirer. C'est parce qu'elle sait, vous voyez, cette personne que je ne peux pas, en fait, ou peut-être j'en ai pas envie. Et j'ai l'impression que vous chercherez éventuellement à comprendre, à savoir ce qui s'est passé, éventuellement depuis la dernière fois que vous avez échangé, dans la dernière fois que vous avez discuté. Mais j'ai l'impression que c'est une personne qui reste assez vague, tu vois, sur ce qui s'est passé en mode ouais, ouais, voilà, mais elle ne donne pas forcément d'explication, on n'a pas forcément non plus quelqu'un dans les excuses, on n'a pas forcément une personne qui... Dans les excuses, oui, comme ci, comme ça, hein. Mais on a vraiment une situation où... En fait, tu sais, c'est comme si on réalisait qu'on était la seule personne à souffrir d'une situation. Tu sais, comme si moi, pendant tout le temps où on n'a pas parlé, pendant tout le temps où on n'a pas échangé, je me suis fait du souci, je me suis posé plein de questions, j'étais triste. Et l'autre revient, tu vois, en mode tranquille, ouais, ouais, moi ça va, je sais pas. On vous demande d'écouter votre intuition quand cette personne, vous voyez, elle se présente à vous, parce que pour moi, il y a quelque chose de pas net, en fait, dans l'histoire. Tu pourras voir que la personne elle-même, elle a été déstabilisée. Elle-même, elle ne sait pas ce qu'elle vient faire en face à toi. Elle-même, tu vois, elle tente d'avancer et d'évoluer dans sa situation, mais elle n'y arrive pas, il y a du retard. On a réellement une personne qui décide, hop, je viens aux nouvelles parce que je sais que ça fait un petit temps que je dois le faire, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous cache toute une autre partie de l'histoire.
Tu vois? Genre en mode, ah, tu n'imagines même pas ce qui se passe de mon côté ou tu sais même pas à quel point, tu vois, ben, je suis en train d'essayer de me dépatouiller de situations qui sont en train de m'enfoncer au fond. Mais c'est quelqu'un qui, et c'est ce qui est un peu bizarre, c'est que c'est une personne qui ne partage pas son mal-être. C'est une personne qui n'est pas dans l'émotionnel, qui n'est pas, tu vois, dans le j'ai souffert, je me suis senti mal. Non. On a juste une personne qui se dit, hey, il faut que je te donne des nouvelles. Donc je te donne des nouvelles. Mais je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu veux, toi? D'accord, ça t'a fait mal. Une rencontre, une amélioration. Toi, en fait, on a réellement l'impression que quand tu as, oui, dans ton positionnement, tu attends éventuellement, tu vois, une communication, une reprise de relation. C'est ça, en fait. Là, il y a une communication, mais il n'y a pas de reprise de relation. Et j'ai l'impression que c'est ce qui nous fait du bien parce qu'on la voit sur le coup génial, mais au final, voir comment la situation, ben, elle se déroule, ben, ça n'aide pas. Parce que c'est une personne qui n'est toujours pas sortie de ses vieux schémas. En vrai, c'est ces vieux schémas, peut-être, mais c'est beaucoup de certains obstacles qui lui sont mis sur son chemin. Ouais. Pour certains, c'est ça la nouvelle. Alors que nous, on attend éventuellement le jour où la personne, elle revient, qu'elle soit dans de bonnes énergies, qu'elle, tu vois, qu'elle ait envie d'avancer, ouais, avec vous, quoi. Pour d'autres ici, vous voyez, on nous parle d'une personne éventuellement de la famille qui vous apporte éventuellement une très bonne nouvelle, mais une personne qui semble perdue, désorientée face à la nouvelle qu'elle vous apporte. On parle réellement pour moi d'une situation où c'est quelqu'un qui sait éventuellement que vous allez le ressentir, que vous allez le voir, que vous allez comprendre, donc elle ne va pas s'étaler dessus. C'est comme une personne qui se dit, bon, de toutes les façons, je crois que tu le sais, ou tu vas sentir. Donc, c'est une personne qui sait que vous avez quand même de très bonnes intuitions. De l'autre côté, tu vois famille. Alors, peut-être elle aussi, elle en a de très bonnes, tu vois, mais on a vraiment cette sensation ici que c'est. Il se passe quelque chose de très heureux, mais j'ai l'impression qu'au final, ça fait mal. C'est bizarre, hein. Il faut qu'on identifie cette situation avec la famille parce que c'est quand même déroutant. Une bonne nouvelle, mais qui cette fois-ci, pour vous, elle est bonne, mais pour les autres, elles ne sont pas bonnes. D'accord. Il se passe des trucs là. Hein. Qu'est-ce que tu vas apprendre? Obstacle. Ici, pour certains, vous apprenez, vous voyez, en gros, qu'une personne autour de vous fait une rencontre. D'accord? C'est une personne qui en avait envie éventuellement depuis un petit moment. Donc vous, vous êtes hyper content. Mais la personne elle-même n'est pas forcément hyper en joie ou même si elle est contente, mais c'est quelqu'un qui n'a presque plus d'espoir, vous voyez, au niveau sentimental. Donc je te dis éventuellement, Bernadette, j'ai rencontré quelqu'un, mais en même temps, j'ai tellement pas espoir, tu vois, de tomber en amour pour une personne, ou j'ai tellement pas oublié, on va dire, la personne du passé, qu'au final, c'est quelqu'un qui ne peut même pas profiter de la relation dans laquelle elle est. Donc elle annonce la nouvelle, vous vous réjouissez, mais au final, vous voyez tout de suite que mince, peut-être je n'aurais pas dû me réjouir, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce que j'ai fait de pas bien? Parce que la personne, elle a un mal-être profond, elle ne s'étale pas, mais elle sait que vous allez le comprendre ou que vous allez le voir. C'est un truc de fou hein, quand même. Hein. Pour d'autres ici, on va vous annoncer, vous voyez, une bonne nouvelle, on a un enfant à venir, et une situation qui, c'est une bonne nouvelle, mais qui ne vous fait pas du bien. Ça ne vous fait pas du bien parce qu'on a vraiment cette sensation ici que, en fait, je ne comprends pas en fait. C'est comme deux personnes qui sont dans une relation, tu vois, un peu bizarre, et là encore, c'est soit une personne très proche comme un ami, vous voyez, ou une amie, ou tout simplement une personne de la famille, quoi. On sent la proximité. Et j'ai vraiment l'impression que là aussi, vous voyez, c'est une bonne nouvelle, oui,
Mais j'ai l'impression que c'est aussi une situation que vous ne comprenez pas, parce que pour moi, ce sont des personnes qui... C'est comme s'il y a déjà des trucs entre eux. Peut-être c'est un enfant à vous, hein, pour certains. Je préfère vous le dire. Hein. Mais le truc, c'est que vous ne comprenez pas. On a l'impression que c'est... Je ne sais pas si on a fait cet enfant pour rattraper quelqu'un. Et je pense que c'est ça le côté où c'est un peu bizarre. Soit on a l'impression qu'un enfant a été fait pour rattraper quelqu'un, soit on a l'impression que cette situation, ben, même s'il y a enfant, écoute, ça va voler en éclats. C'est quelque chose que vous sentez. C'est pour ça que la nouvelle, elle vous fait plaisir, mais en même temps, elle vous rend triste parce que comme si tu avais déjà vu ou tu as déjà compris dans quelle dynamique ils partent. Ah ouais. Mais on nous dit que c'est quelque chose qui... Je crois qu'on aura besoin de toi de toutes les façons. Hein. Je crois qu'on aura besoin de toi quand même. Hein. Ouais. Dans toutes ces situations, on nous montre éventuellement qu'on sort de l'illusion. Donc ça veut dire que vous allez réaliser, pour certains, vous voyez, que peut-être même c'est la personne qui revient vers vous, comme on disait tout à l'heure, qui vous annonce en gros, ben, écoute, j'aurai un gosse bientôt ou un nouveau peut-être, hein, et ça ne va pas vous faire plaisir. Pour d'autres encore, pour moi, c'est vraiment le côté un ami ou une amie qui vit des trucs un peu compliqués et qui vous annonce, on va dire, cette situation et vous ne comprenez pas parce que ben, c'est une situation où il peut y avoir beaucoup de violence dans cette situation. Beaucoup dans les mots, peut-être autrement, mais moi, on ne me le montre pas. Donc, je sais pas, ici, on a de bonnes nouvelles, mais des contextes, tu vois, un peu bizarroïdes, on va dire. Et pour d'autres, ici, pour moi, on lève un voile et on vous montre que, ben, écoute, les gens, ils ont envie d'avancer comme ça, en gros, tu vois. Donc, même si toi, tu sais, au fond, éventuellement, et j'ai l'impression que c'est le côté peut-être un peu gênant parce que je sens que ça va partir dans tous les sens, cette situation. Mais bon, moi, je reste calme, tu vois, ça déstabilise, mais ce sont des choses qu'on vous a cachées depuis un petit moment. Bon, écoute, bon, on a des révélations dans tous les sens, des situations qui vous permettent de sortir, on va dire, de l'illusion. Ça veut dire, pour certains, peut-être on se disait, oh là là, j'espère que Michel ne va pas faire n'importe quoi parce que... En fait, on a éventuellement de très bonnes nouvelles, hein, par moment, mais des nouvelles qui ne vous réjouissent pas parce que, ben, au fond, c'est comme si vous ne croyez pas en certaines situations. Tu sais, comme si on voyait que c'était une vaste mascarade ou c'est juste une grosse blague dans certaines situations. Mais pour d'autres, pour moi, ce qui est le plus, j'ai envie de dire, triste, blessant, c'est vraiment le côté où la personne, elle revient, je suis hyper content ou hyper contente et je réalise que, ouais, mais non, non, parce que j'ai encore des blocages où je suis toujours pas sortie de chez moi et éventuellement, ben, il y a des choses en préparation pour nous, quoi. Pour d'autres ici, hein, comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est un enfant à vous. Hein. C'est un enfant à vous qui vous apporte des nouvelles qui sont belles dans un premier temps, où vous réjouissez, mais vous sentez qu'au fond, ben, écoute, si ta fille ou ton fils te dit éventuellement, ben, bientôt j'aurai un enfant, tu dis félicitations, et tu vois que la personne, elle fait une tête en mode, limite, tu oses me dire félicitations, quoi. Pour certains, il y a des gens autour de vous qui passent vraiment des périodes assez complexes et pour d'autres ici, des périodes assez complexes, pour moi plus des révélations. Hein. Ça nous aide dans un certain sens, parce qu'on sait ce qui se passe. Vous voyez, surtout si c'est les enfants, on sait ce qui se passe. Pour d'autres, ça va éventuellement, vous voyez, vous tirer une épine dans le pied, que de savoir qu'éventuellement, oui, la personne, elle revient, mais qu'elle ne veut pas forcément, parce qu'on a l'impression, peut-être, on est resté dans une sorte d'attente, d'espoir, tu vois, de voir cette instabilité entre vous ben, s'arranger. Et c'est vrai qu'en voyant éventuellement que ça ne se passe pas comme on veut, écoute, ça va nous pousser à faire des décisions éventuellement où ça va nous permettre comme d'avancer tranquillement, enfin, ou en tout cas, ça va nous permettre peut-être de nous détacher d'une histoire qui nous fait souffrir à distance. Voilà, on peut dire ça comme ça. Mais en tout cas, soyez attentifs parce que c'est vrai que vous aussi, peut-être vous aurez besoin d'aide dans certaines situations, parce qu'il y a des situations qui font quand même mal.
c'est vrai que c'est ce que je trouve un peu bizarre, c'est que toi, tu as besoin d'aide. Toi, tu sens que tu es dans une période complexe et il faut que j'ai un truc pour me rattacher, pour que je puisse me sentir bien, mais on m'envoie des situations comme ça et tu te retrouves, tu vois, comme à devoir, on va dire, comme t'occuper des personnes en souffrance autour de toi. C'est un peu bizarre. Alors, est-ce que en ayant les idées ou la tête ailleurs, ça te permet de ne pas réfléchir ou de ne pas trop souffrir, tu vois, de ce que tu apprends? Je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça. Alors peut-être qu'on peut regarder un peu plus loin, ça nous montre que, regarde, toi tu es mal au fond, ou tu apprends des choses qui te dévastent, mais plutôt que de t'occuper de toi et de prendre un peu de temps pour toi, histoire que tu puisses te sentir bien, mais tu continues, tu vois, comme à avancer. Ça peut nous montrer, nous démontrer aussi que tu as une force de caractère qui fait que tu as une capacité à passer à autre chose, mais très vite, tu vois, comme accepter la vérité. Ok, je prends, ça fait très mal, je prends, je continue à avancer. Ça peut nous montrer ça aussi. À toi de voir comment tu te situes dans cette situation. À moitié vide ou à moitié plein le verre. Tu vois, c'est un peu ce qu'on veut nous faire comprendre. Comment tu prends le truc? Est-ce que tu prends toutes ces nouvelles comme une manière pour toi de rebondir, d'arrêter de te faire du souci pour les autres et de te faire du souci pour toi? Ou tout simplement, tu te dis, ok, ben là, j'ai plus à m'inquiéter ou à me faire du souci ou à me poser 10 000 questions sur certaines situations. J'avance et puis, comme d'hab, je me reconstruis ou je fais le nécessaire pour que je puisse me retrouver ailleurs, quoi. À vous de voir comment vous prenez toutes ces situations. En tout cas, on voit que ce sont des situations où ça fait un coup d'instabilité, mais par la suite, on se dit, bon, ok, je sais, j'ai compris la dynamique du truc, je ne veux pas forcer ou je ne vais pas m'énerver ou me mettre dans tous mes états. Je dois peut-être m'occuper de ma propre personne. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.